Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reportage. On est à Auxerre, au stade Abbé Deschamps. Derrière moi c'est la GIA Pro, mais nous on va à la rencontre de la GIA Association. Alors Yannick Bonin, je suis responsable école de foot donc à la GIA Auxerre. Précisément, je chapeaute les U6 jusqu'au U13. Voilà, ça fait pratiquement 20 ans que j'ai ce rôle-là. Et puis c'est ma 35e année à la GIA aussi, puisque j'ai été joueur à niveau régional. Voilà. Alors moi c'est plus avec Fabien, donc mission alors avant j'avais une catégorie attitrée en fait, et puis depuis 3 ans j'ai plus la mission de chapeauter et d'accompagner les éducateurs et les jeunes sur le terrain, donc des U6 aussi comme j'ai dit tout à l'heure jusqu'au U13. On les accompagne autant sur la semaine aux entraînements que le samedi pendant les matchs où on va faire de l'observation, on va faire de retours avec eux. Voilà, il y a des réunions qui vont être organisées dans la semaine aussi pour reparler un petit peu des objectifs principaux de chaque catégorie. Et puis voilà, grosso modo, c'est la mission qui m'est demandée. Moi, si je peux faire un petit retour, c'est plus... moi, j'ai fait partie de ceux qui ont accueilli les premières féminines au club. J'ai passé pour un vieux là. En 2001-2002. Où on recevait pratiquement 2 à 6 filles par saison. Il fallait les intégrer avec les garçons bien entendu, et ça se faisait parfaitement bien, sauf que dans la durée c'était pas possible, c'était pas concevable. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé cette entente avec le Stade auxerrois et avec la GIA Auxerre, c'est vrai que je pense que ça apporte un petit plus. Voilà. Après je pense qu'il y a un manque de structure aussi pour accueillir ces filles. Voilà, après, l'idée principale, c'est que les filles montent cette année. C'est un peu l'objectif. C'est ça, c'était ma prochaine question. Où est-ce que vous la voyez cette équipe féminine l'année prochaine ou dans plusieurs années? Alors après, moi je suis pas même de répondre à ces questions-là, mais bon, après, comme je disais à l'instant, c'est que cette équipe-là monte au niveau au-dessus et que ça puisse attirer et par la suite des jeunes filles dans le plus bas âge. Voilà, parce qu'actuellement, sur les petites, tout ce qui est école de foot, on doit être à une vingtaine de filles entre U6 et U11, ce qui n'est pas beaucoup dans le département. Et ça, il y a tout à faire. Donc voilà, après savoir, mais je ne vais pas me pencher sur le sujet là-dessus parce que voilà, l'idée c'est qu'elles montent. Voilà. C'est ça, c'est bien parti cette année, normalement. C'est bien parti, elles sont dans les 2 premières, mais le principal, ça va être à la fin de saison les 4 matchs principaux de barrage qui vont avoir lieu, et là, faut pas les rater. Là, je suis en train de remettre la pression, ça se trouve. À la GIA, il y a toujours eu d'abord l'école de foot qui travaillait avec les éducateurs formés, des éducateurs bénévoles. Ça a toujours été l'idée phare de la GIA. Et puis après, il y a le centre de formation, c'est un peu l'objectif, puis aussi la continuité pour ces jeunes-là. Nous, il faut savoir que les U6 qui arrivent chaque année, en fait, c'est des jeunes du département qui habitent dans les alentours dans un rayon de 15 km. Il n'y a pas de sélection de fait, en fait, c'est les premiers qui arrivent, nous les prenons, nous les formons. Après, il se peut qu'il y en ait qui quittent le train en marche, mais c'est parce que c'est plus par passion qu'autre chose, parce que ils vont peut-être préférer aller faire du basket. Voilà, ils sont plus en train de se chercher à cet âge-là. Donc non, après l'idée, c'est de former les jeunes assez tôt quand même, mais derrière, voilà, l'idée c'est la préformation, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15 ans, c'est on va dire les catégories charnières du club, où là vont se façonner un peu les bons joueurs, voire peut-être les très bons joueurs qui vont pouvoir être accueillis au centre de formation. Et pour cette année, il y en a quelques-uns qui vont intégrer le centre de formation, donc ceux qui sont en U15, je ne dirai pas les noms, mais il y en a déjà quelques-uns. Et pour nous, c'est notre principal objectif, et ça travaille dans ce sens-là, et ça va continuer à travailler de plus en plus dans ce sens-là, puisque le centre de formation vient de plus en plus vers nous pour justement nous aider, nous accompagner, et puis voilà, puis mettre le travail que nous faisons avec eux aussi, le mettre en avant,
avec le centre de formation. Je veux dire, quand on a un jeune qui a commencé en U6 à la GIA et que 10 ans après il est au centre de formation, pour nous éducateurs et pour tous les éducateurs, c'est un accomplissement, c'est une fierté, et puis on se dit qu'on sert à quelque chose dans le club. Là, tout derrière vous aussi, les infrastructures elles s'améliorent d'année en année. Comment ça influe sur le mental des joueurs, même sur la progression des joueurs? Alors déjà, moi les joueurs, je les appelle les joueurs de luxe. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on arrive à la GIA, mais même il y a 20 ans, on avait un terrain, on pouvait jouer tout le temps. On avait un ballon chacun, on avait tout ce qu'on voulait. Et puis maintenant, 20 ans après, on a toujours tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, on a un super synthétique nouvelle génération. Où, je veux pas dire, mais les joueurs, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, mais je veux dire, ils peuvent pas se plaindre. Quand on voit ce qui se passe dans les petits clubs du département, où là j'ai entendu dire ce week-end, c'était, je vais pas ni citer le club, mais on s'entraînait 2 fois en 3 mois. Bon voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc nous, ces joueurs-là, on essaie de leur dire qu'ils se rendent compte un petit peu de la chance qu'ils ont, de pouvoir s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, de pouvoir faire le match du samedi et de tout le temps jouer en fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Là, au jour d'aujourd'hui, je crois que d'annuler des entraînements, c'est impossible en fait. Alors pour les joueurs, c'est un souvenir pour eux parce que ces vidéos-là, on peut leur transmettre et ils peuvent regarder chez eux, ils peuvent les revoir 10 ans, 15 ans après. Ça, c'est des super souvenirs pour eux. Ça, dans un premier temps, c'est ce qui est important. Et puis dans un deuxième temps, ça permet qu'eux se voient et fassent un petit retour dans leur tête sans que nous on soit derrière eux. Je veux dire, le petit, alors qu'il ait 10 ans ou qu'il ait 15 ans, je pense que quand il est celui qui revoit le match, il se dit j'aurais peut-être pu faire ça, tiens, j'ai raté l'action, pourquoi? Et après pour les éducateurs, là c'est un autre travail, depuis qu'on a acquis cette caméra là, puisqu'on parle un petit peu de ça, le retour il est génial parce que finalement on s'aperçoit des grosses difficultés que nous on peut rencontrer avec les enfants et c'est comment y remédier. Et le fait d'arriver avant l'entraînement, de se dire tiens on va choper les défenseurs, leur montrer comment on doit travailler, quelles sont les erreurs qui ont été faites et comment ne plus les commettre. Je pense que la vidéo, je ne vais pas dire que c'est l'avenir, mais c'est un gros plus pour la progression de l'enfant. Sans oublier que la vérité elle est quand même sur le terrain chaque samedi. Les joueurs professionnels, ça c'est très facile, hein. Le 12e homme a toujours fait partie de l'encadrement du terrain, c'était un peu le théâtre du terrain aussi, mais bon, ça c'est pas moi qui peux en parler vu que j'ai jamais été professionnel, mais bon, j'ai fait partie de ce 12e homme aussi, puisque moi je supporte la GIA depuis tout petit, donc je pense que c'est un atout, mais on est peut-être plus là pour parler des plus jeunes où là, je vois, tout de suite me vient à l'idée, on a reçu un club de région parisienne il y a 2 week-ends où il y avait, c'était en U10 U11 et il y avait c'était l'U9 pardon, il y avait beaucoup de parents derrière, c'était même une centaine de spectateurs derrière, mais à fond derrière les enfants. Et en fait, ça a surpris les nôtres, c'est-à-dire que les nôtres étaient inhibés et ils ne savaient pas ce qui se passait parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude en fait. Donc je dirais que la Fun Experience, ça peut être bien dans un sens où si on investit les parents dedans, en leur disant voilà, vous êtes là pour encourager les enfants, créer peut-être un groupe de supporters derrière avec des banderoles, c'est des choses qui se font déjà dans des petits clubs aussi, hein, et ça c'est génial, mais sans aller plus loin, ça peut être bien et ça peut être un apport psychologique pour le petit aussi, se dire je suis sur un terrain, je joue pour moi, je joue pour les copains, mais je joue aussi pour les parents qui sont derrière, pour le coach qui est sur le côté, et puis peut-être une préparation à l'avenir pour devenir un joueur professionnel aussi. On est encore loin de ça, mais ça peut être, c'est une bonne idée, quoi. L'idée, je pense que c'est, par exemple, là où c'est intéressant, c'est peut-être un papa ou une maman qui n'est pas sur le site et qui se dit entre midi et 2, je suis en train de travailler, mais tiens, il y a mon petit qui joue. Bon, je vais regarder en direct sur la télé, voir ce que fait mon petit. C'est intéressant dans ce sens-là. Après, ça peut créer une émulation aussi pour les joueurs, parce que les joueurs se disent, voilà, on est en direct, on est regardé par certains copains, par certains parents et tout. Ça peut être sympa. Après, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ça, donc il faut peut-être nous reposer la question dans un an, voir ce qu'il en est. Dernière question. Un petit pronostic pour le classement final de la GIA cette année? Premier, puis ils vont monter en Ligue 2. Puis voilà.
c'est bien ça. D'autres questions? C'est un beau pronostic. Bon, merci beaucoup. Ouais, de Bonne rien. continuation à vous et puis à l'AGIA aussi. Eh ben, pas de souci, merci à vous.